Mesdames, Messieurs, chers abonnés, chers internautes, bonsoir. C'est un réel plaisir de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode de vos capsules hebdomadaires CLK News. Comme annoncé pour ce second numéro, notre thématique de ce jour portera sur le droit de la consommation. Alors, comme nous le savons tous, le consommateur, c'est bien le client. Il est donc au cœur de tout business et est censé être roi. Or, en pratique, le professionnel profite de son ignorance pour augmenter son chiffre d'affaires et ses marges au détriment des intérêts du consommateur. C'est donc pour protéger ces intérêts du consommateur face aux professionnels que le droit de la consommation existe. Alors, pour vous aider à apprendre comment protéger vos intérêts en tant que consommateur, nous sommes à nouveau, autant pour moi, en compagnie de Maître Lassine Katan Kamara, avocat. Bonsoir Linda. Bonsoir Maître. Bonsoir chers internautes. C'est un réel plaisir de vous avoir à nouveau avec Plaisir nous. partagé. Alors Maître, quand on parle droit de la consommation et de façon pratique, quand peut-on y recourir? Alors Linda, je pense que tu as donné une très belle définition du droit de la consommation un peu déjà, avec le consommateur, client, roi au cœur de l'opération. Alors peut-être avant même de définir un peu le contour de ce droit-là, il faut rappeler que CLK entend, par ces capsules-là, rapprocher le droit des usagers, des citoyens. C'est un peu notre contribution citoyenne à l'avènement, on va dire, d'un plus grand bonheur pour la population. On sait que les avocats sont un peu loin, les tribunaux un peu loin. Voilà. On veut vraiment vulgariser le droit pour permettre aux citoyens, aux populations de pouvoir en tirer le meilleur. On va faire simple. Le droit de la consommation, c'est le droit qui vise à protéger l'intérêt du consommateur. Par opposition, on doit pouvoir écarter les professionnels. Donc, une opération à laquelle va s'appliquer le droit de la consommation, c'est une opération qui est conclue entre un consommateur, donc un particulier, et un professionnel. Mais jamais lorsque l'opération concerne des professionnels. J'espère que c'est assez clair, mais au besoin, je peux clarifier davantage. Alors, Maître, ainsi dit, que prévoit donc la législation ivoirienne en matière de protection du consommateur? Ah, c'est très intéressant parce que figurez-vous que jusqu'en 2016, nous n'avions pas de législation sur le droit de la consommation dans ce pays-là, non. C'est la loi du 15 juin 2016 qui réglemente le droit de la consommation en Côte d'Ivoire et c'est une avancée notable parce que cette loi-là encadre toutes les opérations qu'il peut y avoir entre des professionnels et des particuliers consommateurs. Je vais citer pêle-mêle, moi ce qui frappe mon esprit et qui peut parler aussi aux personnes à qui nous nous adressons, en plus c'est dans l'air du temps, c'est la vente à distance par exemple. La vente à distance, on a que ça aujourd'hui. Je ne vais pas citer le nom de compagnie pour ne pas indexer des gens, mais on sait aujourd'hui que vous allez sur les sites marchands, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Effectivement. Alors la vente à distance est totalement encadrée par le droit de la consommation aujourd'hui, cette loi que je viens de citer, et par exemple, elle prévoit que vous avez un délai de rétractation de 10 jours. Donc en pratique, j'achète sur internet, chez un site marchand, un téléphone. Si je l'achète, je le prends, je le reçois. À partir du moment où je l'ai reçu, j'ai 10 jours pour dire non, j'en veux plus, et je le retourne. Et ces 10 jours peuvent être portés à 3 mois si le vendeur n'est pas clairement identifié. Ça, c'est une disposition. Mais mon préféré à moi, c'est l'organisation que fait cette loi de la consommation des rapports entre les professionnels financiers et les particuliers. Aujourd'hui, vous avez des dispositions sur le surendettement, par exemple. Donc, vous particuliers, si une banque vous prête de l'argent et que vous n'êtes pas en mesure de faire face à ce prêt-là, alors que la banque le savait, c'est un cas de surendettement, la banque va se faire retoquer. Par ailleurs, vous avez autre chose comme le taux effectif global, le TEG, qui permet de dire que les banques ne peuvent pas appliquer un certain taux d'intérêt au crédit qu'ils accordent aux consommateurs. Donc je pense que sur ce coup-là, le Parlement a bien travaillé, on a une belle loi. Après, il reste des décrets, des tests d'application qui ne sont pas là, mais la loi existe et ça a le mérite d'être une avancée.
Alors, bien noté, maître. Ainsi dit, face à la violation de l'un de ses droits, de quelle action dispose le consommateur? Alors, le consommateur, déjà, en droit commun, peut saisir les juridictions, les tribunaux pour faire sanctionner la violation dont il est victime. Je dis n'importe quoi, en droit commun, je dis n'importe quoi. Vous avez un contrat qui est conclu, un contrat d'achat par exemple avec Smart Market. C'est un nom que j'invente. Smart Market est un site marchand en ligne. Vous avez acheté le bien, vous l'avez reçu, et puis au bout de 8 jours, vous n'êtes pas satisfait, vous voulez le retourner. Si Smart Market dit « Ah non, je ne le reprends pas parce qu'en Côte d'Ivoire, on peut faire ce qu'on veut », ben, vous pouvez saisir le tribunal de commerce pour obliger Smart Market à reprendre son matériel. Mais après, vous avez également les sanctions pénales qui existent pour encadrer le droit de la consommation. Donc, il y a les agents assermentés du ministère du Commerce qui sont censés pouvoir faire certaines enquêtes et à la fin, il peut y avoir des sanctions pénales ou des amendes, en plus de ce que vous, le consommateur en particulier, vous pouvez vous faire dédommager. Je termine par un point très important. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis, ou en tout cas dans les cultures anglo-saxonnes, la class action. C'est l'action de groupe ou l'action collective. Si un groupe de consommateurs se trouve être victime d'un même professionnel, ils peuvent se mettre ensemble, ces consommateurs-là, pour faire une action commune contre ce professionnel. Quel est l'intérêt de la class action? C'est que comme c'est une action de groupe, alors votre cause est mieux entendue et naturellement, vous n'aurez pas à payer chacun un avocat, mais le même avocat peut poursuivre ce dossier-là. Dans ces pays à l'étranger, les class actions ont des effets très retentissants et les entreprises en ont très peur. Donc, c'est vrai que c'est le cas. Nous sommes un cabinet d'avocats d'affaires. Nos clients sont essentiellement des entreprises. Mais en même temps, nous avons un rôle citoyen de dire aux consommateurs, voilà vos droits. Après, nos clients c'est les meilleurs parce que nous les conseillons bien. Effectivement, maître. Alors, maître, quelles sont les sanctions possibles en cas de violation des droits du consommateur? Voilà. Donc, j'ai un peu anticipé sur les sanctions. Mais c'est cela. Vous avez des sanctions pénales, donc des peines de prison qui peuvent être prononcées. Oui, il y a des dispositions qui sont là. Quand vous les violez, vous avez des peines de prison. Hein. Après, vous avez des amendes. Je trouve le montant des amendes, un peu comme je le disais lors de notre capsule sur le droit de la concurrence, les amendes ne sont pas très dissuasives parce que bon, c'est des montants de quelques millions, alors que les gens peuvent être là à faire face à des enjeux de milliards. Donc, il faut pouvoir revoir ça. Après, la sanction pénale est quand même assez dissuasive. Voilà. Donc les sanctions existent et il faut juste mettre en mouvement le droit en question. D'accord, maître. Alors, existe-t-il des structures de défense des droits collectifs des consommateurs? Oui. Alors, et c'est là qu'on voit que le droit de la consommation et le droit de la concurrence sont des sœurs. Parce que si vous prenez la loi sur la concurrence, elle vous dit que les associations de consommateurs peuvent porter des actions au nom des consommateurs. Donc, c'est une forme de structure pour défendre les intérêts des consommateurs. Je sais que nous avons pas mal d'associations de consommateurs. Bon, je connais pas très bien Facebook, mais il semble qu'ils soient très actifs sur Facebook. Il serait intéressant qu'ils soient aussi actifs dans les tribunaux. Voilà, qu'ils saisissent des avocats pour pouvoir défendre certaines causes, de telle sorte que les professionnels qui sont sur le marché puissent avoir des pratiques conformes. Et j'insiste là-dessus parce que nous sommes aujourd'hui dans un village planétaire et vous avez beaucoup de compagnies globales, worldwide, qui sont là, qui agissent sur notre marché. Et si les droits des consommateurs ne sont pas scrupuleusement protégés, ben, ces mastodontes-là vont faire un peu ce qu'elles veulent. Après, on a une autre structure de la consommation qui a été mise en place par une loi de 2018, je crois, qui est le Conseil national de la consommation. Alors, c'est dommage, ce conseil-là n'a pas de grand pouvoir. Il a un pouvoir de recommandation et de surveillance du marché. Je pense qu'on pourra aller plus loin, nos parlementaires pourront aller plus loin et donner plus de pouvoir à ce conseil-là, peut-être même un pouvoir répressif des sanctions, parce que le monde est devenu ce qu'il est aujourd'hui et il faut que ces structures globales-là soient un peu mieux encadrées, mieux suivies, sinon le pauvre qui est au village à Mama ou à Samatigila,
il ne sait pas comment défendre ses droits et s'il a en face de lui une grosse boîte worldwide, ça va être chaud, quoi. C'est cela. Alors, maître, nous tirons tout doucement à la fin de cette capsule. Que pouvons-nous retenir en résumé sur le droit de la consommation? Le droit de la consommation, c'est le droit qui est là pour vous protéger consommateurs, vous consommateurs. Mais comme nous autres juristes et avocats, nous le savons, un droit, ça s'exerce. Si vous ne l'exercez pas votre droit, il n'aura aucun effet. Donc, soyez vigilants, amis consommateurs. Une fois que vous avez le sentiment qu'un de vos droits est violé, vous faites un joli courrier au professionnel en question pour lui dire « Je pense que vous violez mon droit et vous devez arrêter cette pratique-là tout de suite. » Si elle n'arrête pas la pratique, vous pouvez saisir le tribunal. Voilà. Et pour vous permettre de pouvoir connaître un peu vos droits en la matière, conformément à une tradition qui est celle de ces capsules-là, je remets à Linda la loi numéro 2016-412 du 15 juin 2016 relative à la consommation, adoptée par notre Assemblée nationale et qui protège vos droits. Et là, c'est le journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Et je vous invite à lire. Linda, tu le mettras à leur disposition par tout canal possible. Et puis bon, on espère que nos autres consommateurs, nos droits seront mieux protégés grâce à cette loi et puis grâce aux actions communes que chacun d'entre nous va entreprendre. Bien noté, maître. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'avoir partagé ce plateau avec moi ce soir. Alors, chers abonnés, ce sera tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous en avez appris suffisamment avec nous. Nous vous donnons rendez-vous pour le 11 décembre prochain sur un tour d'horizon sur la création des sociétés en Côte d'Ivoire. À très vite. Au revoir.